Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois cette semaine 2 personnes du collectif des femmes immigrantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc Elena Madrid et Lorena Ledesma. Lorena, qu'on a vue d'ailleurs il y a quelques semaines avec le Centre Plein Vie et on a décidé de la réinviter pour nous parler du collectif des femmes immigrantes qu'on avait abordé un petit peu à ce moment-là. Bienvenue à vous deux. Le collectif des femmes immigrantes, ce n'est pas qu'un regroupement social des femmes immigrantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle est sa mission? Parce qu'elle est large, là. Vous ratissez large. Le collectif de femmes immigrantes Saguenay-Lac-Saint-Jean a la mission de faciliter les relations interculturelles et de favoriser l'inclusion des femmes immigrantes et des personnes immigrantes en général. Donc, on fait des projets, et on collabore, on fait des partenariats pour faciliter l'inclusion à niveau régional. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Partout. Oui, partout. On est 7 femmes, en fait, réparties sur le territoire et 2 dans le Haut-du-Lac, moi et Lorena. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment créer des ponts entre la culture d'accueil et la communauté d'accueil et la communauté immigrante. Avec les partenariats, on va développer certains projets, on va solliciter les membres du collectif pour pouvoir mieux les intégrer. On pense à l'apprentissage de la langue, à la base, mais aussi des activités culturelles pour briser l'isolement. Donc, c'est très, très large en effet. On participe aussi à des réflexions avec la MRC dans certains projets pour savoir comment mieux intégrer les immigrants dans la région, étant donné que dans l'avenir, il va en avoir encore plus. Et c'est une réalité quand même forte qu'on constate là que on n'est pas très outillé au niveau des programmes d'accueil. Donc, on contribue à ces réflexions-là pour qu'on puisse avoir des programmes qui répondent réellement aux besoins de la communauté. On développe aussi certains projets qui vont responsabiliser les gens des membres du collectif et puis les outiller aussi pour mieux s'adapter dans la région. Avec la réalité, c'est quand même particulier vivre en région. Il y a la température, il y a tellement de choses, tu sais, à comprendre. Puis on essaie aussi, avec les partenariats, de pas prendre la place qui existe déjà pour les organismes qui font déjà une belle mission. Fait qu'on est en train de développer, nous, notre couleur, notre répondre aux besoins pour notre propre communauté. Puis même nous, comme membres du collectif, ça nous nourrit aussi parce que on y trouve notre compte aussi. Ça existe déjà depuis quelques années, le collectif, en fait. Oui. Depuis 2015, ça a commencé des conversations de femmes immigrantes qui avaient besoin de créer un lieu pour prendre des décisions pour eux-mêmes. Et donc, puis un lieu de rassemblement, puis tout ça. Donc, ça a commencé là. Et c'est jusqu'à 2018 que ça a concrétisé avec un projet de Porto-Vert sur le lac d'accroître la présence de personnes immigrantes dans les lieux décisionnels. Donc, c'est là que le collectif a devenu comme une réalité. Ça fait 12 ans que ça a devenu un organisme à part entière, oui. Donc, c'est là qu'on a commencé à nous impliquer, Elena et moi, pour élargir le collectif jusqu'à Domaine du Roi et MRC Maria Chapdelaine pour amplifier toute cette mission-là. On peut nommer quelques exemples concrètement des implications qu'on a eues. Cet été, on a participé à la première grande fête interculturelle de Saint-Félicien. Je faisais partie des membres du comité. On a quand même eu un très grand succès au niveau de l'implication. Qu'est-ce que ça représentait pour nous comme collectif? C'est qu'on est allé chercher des membres du collectif qui ont fait du henné, qui ont fait du tressage, des femmes qui ont besoin de briser l'isolement, mais aussi on est très soucieuse de créer de l'emploi pour les femmes dans la région et dans la valorisation de leur talent, de réel talent. Donc oui, il y en a certaines qui viennent avec des emplois, mais d'autres viennent juste accompagner leur mari et ont des situations d'isolement et des problèmes de logement des fois, le transport inexistant pour certaines. Donc, il y a beaucoup aussi de problèmes de santé associés à
à la réalité qu'ils vivent en région. On est en train d'apprendre plein de choses sur leur réalité et en même temps, on veut créer des services qui, peut-être pas par notre mission parce qu'on n'a pas les subventions nécessaires et on n'a pas une équipe dédiée à 100%. Là, nous, on fait ça en tant que bénévole, surtout. D'accord. Des fois, on a une petite somme qui est allouée, mais on est très, très disposé avec notre cœur, surtout. mais éventuellement, on voudrait avoir une personne dédiée qui va traiter les demandes parce qu'on a beaucoup de sollicitations des organismes et des principaux acteurs du gouvernement pour collaborer pour aider à développer des programmes qui vont permettre l'intégration. Fait que c'est très, très large. Curiosité, est-ce que vous avez une idée de combien de femmes immigrantes on retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, dans les groupes, nous avons plus de 300 membres, mais c'est en réalité que pas toutes les femmes immigrantes font partie de ce groupe-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de nous faire connaître pour que des femmes immigrantes rejoignent notre groupe, puis devenir un collectif plus fort. Et parce que dans le fond, notre mission, c'est de faire rayonner la femme immigrante, puis de l'aider à s'épanouir, là. Oui, mais on n'a pas de chiffres exacts parce que je pense qu'il n'y en existe pas vraiment. J'avais assisté à une rencontre avec la MRC du Mat-du-Roi, puis justement, avoir des statistiques qui sont à jour au niveau des immigrants dans la région, il n'y en a pas. C'est difficile. Parce que c'est difficile de les rejoindre, puis il y a beaucoup d'informations éparpillées dans certains organismes et on n'a pas une porte d'entrée nécessairement pour ces données-là qui soient très, très précises. Mais notre contribution, dans le fond, on se dit que quand on vit l'isolement en tant que femme, on recherche des solutions. Puis c'est dans cette recherche de solutions-là, le collectif existe pour en parler, pour rejoindre leurs besoins. Puis à chaque femme, moi, personnellement, à chaque femme immigrante que je rencontre, je lui donne l'information. Et ils sont toutes super enthousiastes de se joindre à nous parce que le besoin est réel. Et on crée des activités pour les enfants, la famille. La francisation, Lorena a participé très activement à développer une communauté d'accueil concrète à Normandin, qui pour moi est un modèle au niveau c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. Au niveau de l'intégration, il y a un local interculturel, c'est toute son implication, il y a des cours de français qui sont donnés. Donc, puis moi, je me suis plus impliquée au niveau culturel. Je suis en train de développer une communauté d'artistes en ce moment pour rassembler tous les artistes qui font partie de nos milieux. Donc, puis collaborer aussi avec des communautés autochtones. On a vraiment l'envie de faire ressortir la richesse interculturelle de notre milieu des femmes immigrantes, puis on voit tellement moi j'ai été choyée, j'ai rendu au Québec dans le sens que j'ai pas beaucoup d'accent au niveau français, mais il y a beaucoup de difficultés qui sont rencontrées juste à cause de la langue. Donc, c'est via l'art, via la culture, je veux promouvoir des moyens de rapprochement. Des moyens de rapprochement, c'est exactement ça. C'est parce qu'on se rend compte que si on oubliait nos couleurs, là, on a tellement de choses en commun. Puis c'est ça qu'on veut faire, c'est créer ces ponts-là pour que on y trouve chacun notre compte, puis de voir cette richesse-là. C'est le partage qui émane de tout ça aussi. C'est ça. Fait que on est en train de voir des beaux accomplissements, autant pour qui va être gagnante pour la population de la région, mais pour les membres du collectif, on voit l'implication qui est issue parce que dans le fond, on a une page Facebook des membres du collectif, puis les femmes vont faire des demandes de projets ou proposer des activités. Certaines vont faire des cuisines collectives. C'est pas juste les membres du CA qui sont actifs. Là, nous, on veut valoriser l'indépendance des membres puis de demander que chacune fasse ressortir son potentiel. C'est ce qu'on veut. Dans le fond, on veut je sais pas comment on dit en français, mais l'empowerment des femmes dans... Prise de pouvoir. Oui, c'est ça. On veut vraiment qu'elles se sentent à leur place et c'est difficile quand on arrive en région, la discrimination. Oui, c'est ce que j'aimerais qu'on parle, justement. Bon, j'imagine que c'est une situation que toutes les personnes immigrantes, femmes et hommes, vivent, mais peut-être pour les femmes immigrantes, c'est
est-ce que c'est plus difficile que pour les hommes? Qu'est-ce qu'elles vivent, ces femmes-là, en arrivant au Québec, puis dans la région plus spécifiquement? Mais je pense que Lorena est un exemple. Entendre que quand tu immigres à notre pays, tu perds tous tes repères. Tu perds tout le pouvoir que tu avais construit dans ton pays ancien. Là. Et même la personnalité que tu as construite, ça remet en question dans ce nouveau pays. Donc, c'est comme un phénomène que c'est beaucoup trop complexe parce que ça met en issue beaucoup de choses. Donc, entendre que avoir ce genre de vulnérabilité, on rentre dans l'intersectionnalité, que c'est toute la comment les inégalités systémiques se rejoindre pour vulnérabiliser ou qui vulnérabilise une personne puis toutes ses identités. Mettons, on a une femme qui parle pas français, qui vit avec un handicap. Donc, comment vit toutes ces vulnérabilités systémiques dans sa situation dans la région. Donc, vivre ça, plus avoir à faire face à peut-être la manque de connaissances ou t'as plus de repères. Oui, c'est ça, t'as plus de repères, t'as plus de réseaux de soutien. Et en plus, la communauté d'accueil n'a pas vraiment comme certaines connaissances qui peuvent aider à adapter tout ça, à traverser ça. Donc, ça devient... On parlait d'isolement tantôt, c'est là que ça en rend compte. Mais je pense que c'est important de mentionner que la formation ou l'information ou la prévention, on est beaucoup dans ces domaines-là parce que il y a dans les membres du CA, je pense qu'on est tous intéressés par l'éducation. Il y a certaines qui sont professeurs à l'université à l'UQAC. Moi, je suis investie dans d'autres formations au niveau communication. Lorena aussi avait une formation. En fait, moi, le collectif fait partie de la table de condensation, d'accord? La table de concertation. La table de concertation pour des regroupements de femmes. Et c'est là que Récif a fait un projet sur Jetons-nous ensemble pour briser ou pour dénoncer ou lutter contre le racisme. Parce que c'est inconfortable, mais il existe ce phénomène ici, comme manque de connaissances, mais microagressions. Puis c'est important d'outiller les femmes immigrantes pour reconnaître puis pouvoir exprimer sa voix. Parce que quand tu parles tu viens d'ailleurs, puis tu fais face à des situations que tu n'as pas vécues avant, tu ne sais pas comment l'identifier, puis tu ne sais pas comment l'exprimer pour qu'elle soit entendue, puis qu'elle soit accueillis aussi dans la communauté d'accueil. Donc, c'est important de participer à ce genre de table de concertation pour donner un message en tant que nous, des femmes immigrantes, nous rapproprier de la première personne en pluriel, puis de nous, les femmes immigrantes, on a besoin de ça, c'est ça nos enjeux, c'est ça notre besoin spécifique, puis laisser en côté les genres de elles, les femmes immigrantes, et que autres personnes parlent de nos enjeux. Sinon, nous sommes prendre le pouvoir en nous, puis parler, puis donner tout ce discours qu'on a besoin. Tu as dit un mot, microagression. Est-ce que tu peux donner, ou toi aussi, Elena, des exemples, parce qu'on fait cette émission-là pour toute la communauté, et puis peut-être qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi une microagression ou qui en ont déjà fait, puis qui s'en sont même pas rendus compte. Peux-tu donner un exemple de qu'est-ce que ça peut être une microagression? Ça va peut-être conscientiser tous les gens, justement, à se dire... mettons qu'on on prend des situations, puis on reste avec une vision unique. Mettons, les travailleurs guatémaltèques ou les travailleurs mexicains viennent ici juste pour travailler. Mais là, c'est des personnes à part entière qui viennent à passer certain temps ici. Ou, par exemple, ça m'est arrivé dans un autre travail. Mettons, que je te présentais comme
à une autre petite Mexicaine. OK. Comme une présentation laborale. Moi, j'étais comme... Moi, je suis... Lorena, une personne. Oui, je suis mexicaine, mais ça fait pas... C'est pas ça qui te définit. C'est ça. C'est pas ma totalité de mon identité. Je suis psychologue formée au Mexique et je fais partie comme une intervenante. Tu sais, c'est comme... Tu ne dois pas définir la personne par... on parle beaucoup d'inclusion ni par son identité de genre, ni par son identité, son origine. C'est ça. Ou par exemple, moi, j'ai vécu une situation avec un ami. Il me disait qu'il était au restaurant, une gang, il venait d'un pays d'Europe. Non, c'est ça, il venait de... Mais peu importe, mais c'était un groupe d'amis qui était au restaurant. Puis il me disait qu'il s'était fait dire, vous portez la barbe, vous avez l'air tous arabes, donc vous êtes des agresseurs, en quelque sorte. Mais les préjugés, c'est surtout dans les préjugés, dans le discours qu'on entend. Moi, je l'ai vécu concrètement aussi. Philosophiquement, je voulais vivre l'expérience parce que moi, j'ai grandi au Québec. Puis quand j'ai intégré le collectif, je me sentais pas du tout immigrante. Moi, dans ma tête, je suis québécoise plus que... mais pas plus, mais je me sens plus québécoise parce que j'ai grandi au Québec. Mais j'habitais à Montréal. Et quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé, oh, non, là, je suis vue plus comme une immigrante. Donc, reprends ta place, définis-toi. Et c'est mon cheminement personnel qui a fait que j'ai commencé à travailler sur moi-même à ce niveau-là que j'avais mis de côté pendant des années, mais je me suis dit, c'est vrai, ça fait partie de moi. Et mon père a quitté le Québec à cause d'un manque d'intégration. D'accord. Donc, son intégration a été pas réussie. Il ne se sentait pas à sa place nulle part, à cause de la langue, surtout, parce qu'on lui disait, ou pour le racisme qu'on lui imposait dans le sens qu'il parlait pas la langue comme un Québécois, donc on lui disait t'as un accent, donc tu n'auras pas la priorité sur l'emploi. Et mon père était politicien, puis ça lui a beaucoup ça l'a beaucoup affecté. Il a décidé de quitter le pays, il est tombé même ici dans l'alcoolisme. Fait que moi, tout ça a marqué mon parcours. J'ai représenté des immigrants en municipalité. Fait que aujourd'hui, je me rends compte que se définir comme immigrant, c'est important. Moi, j'ai pas eu, comme Lorena, à traverser tous les processus migratoires, mais j'ai quand même senti, en arrivant dans la région, tous ces regards qui disent « tu es différent ». Et c'est normal. Je veux dire, on n'est pas non plus, on n'existe pas pour dire à la communauté québécoise « arrêtez de nous regarder comme ça », mais juste prenez conscience que des fois, peut-être juste dire bonjour, ça changerait la donne. Parce que quand on a quelque chose de nouveau, on peut avoir une certaine curiosité. Et c'est juste un regard, mais sans rien dire, ça peut porter à confusion. Donc, c'est important je pense, de faire un petit virage qui va nous amener ailleurs ensemble, qu'on puisse commencer à adopter un langage qui est plus adéquat pour tout le monde, parce que qu'on soit gagnant tout le monde. Je pense que le Québécois aime beaucoup fêter. Nous aussi, on aime fêter. Puis, je pense que trouver ces ponts communs qu'on a ensemble pour se rassembler. Nous, on vient de vivre une soirée country dernièrement, puis on se sentait tellement en dehors de nos pantoufles. Et on se l'est dit, après on dit, oh mon Dieu, qu'on se sentait pas bien. Parce que il y avait une tablée de Guatémaltèques qui était là, et il y avait nous, qui est plus intégrés, on fait partie du collectif, et ça fait partie de notre conscience, même si on n'est pas en travail, on est toujours conscient de ça, puis on prend les expériences comme ça nous donne des moyens. On le vit en même temps. Fait que là, on est allé à cette soirée-là, et heureusement, j'ai connecté avec une femme qui était là, qui avait aidé un travailleur à les rassembler, travailleurs guatémaltèques. Et par après, on s'est parlé, puis là, je lui ai dit, j'aimerais ça, nous, qu'on ait une formation, un cours sur la danse country. On se sentirait plus intégrés parce que cette fois-là, c'était comme ouf! On était... c'est d'où l'importance, je crois, de pousser un peu plus loin la curiosité. Oui, on dit le regard n'est pas nécessairement malveillant. Non, c'est ça. Mais si on pousse cette curiosité-là à aller dire un bonjour, poser une question, tout simplement. La question qui te trotte dans la tête, pourquoi ne pas dire bonjour puis ne pas engager la conversation. Oui, c'est ça. Puis je comprends qu'ils puissent se sentir mal à l'aise, comment je me rapproche, puis je ne veux pas comme me déranger ou quoi. Simplement, fais comme tu aimerais que quelqu'un s'approche pour te dire bonjour. Comme si tu te sentiras bien, là.
l'autre personne va se sentir aussi mal. Mais je pense que c'est, en tout cas, moi, ma vision pour notre collectif, c'est d'établir ces ponts-là, une façon de mieux communiquer, qu'on ait un discours qui soit gagnant pour tout le monde, puis que parce qu'on va souvent identifier la discrimination, les microagressions, mais on dit pas comment on fait. Fait qu'on reste toujours c'est ça. On reste toujours dans cet état de c'est vrai, on l'a pas. Hein. Fait que là, après, ça insécurise plus parce que on devient comme qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. Et nous, dans notre mission du collectif, c'est beaucoup ça. C'est qu'on se dit, on doit trouver ces ponts-là pour pouvoir permettre une facilité, une intégration pour tout le monde. Autant la communauté québécoise a beaucoup à s'enrichir de nos connaissances et de nos vécus, autant nous aussi, on s'enrichit quand on est bien reçu puis quand il y a ce partage-là. Et ça se fait via les cuisines collectives, via les projets d'art. On a eu le Centre Plein Vie, c'est vrai, c'est un modèle aussi. On en a parlé. C'est ça. Moi, aussi dans ce que je leur partageais, c'est que j'aimerais qu'on célèbre les compagnies qui permettent l'intégration des immigrants d'une façon digne. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une dignité à reconnaître pour les travailleurs. Surtout les Guatémaltèques, par exemple, quand ils arrivent ici, ben c'est pas juste le Guatémaltèque qui est saisonnier. Non, c'est un être humain qui est venu ici avec un projet de vie et on est en train de contribuer à un projet de vie. Donc, il y a une richesse à aller chercher là. Puis, on le vit de toutes les manières. Puis, on s'enrichit, nous aussi, de ces expériences. Ça donnera des exemples aussi à ceux qui veulent le faire. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on ait... en tout cas, j'y pensais, là, je me disais que notre collectif développe comme un sceau. Tu sais, on donne un sceau. Voici une compagnie qu'on célèbre parce que elle fait bien les choses. Entre autres, nommons Bilodeau. On a des exemples de choses que le Bilodeau fait envers ses travailleuses en Normandin qui sont épanouies. Hein? Tu veux parler peut-être d'Irma, qui est un bel exemple. Ben, par exemple, Irma, c'est une femme immigrante qui reste en Normandin. Et par exemple, il vient d'avoir un atelier que c'est elle qui a monté, c'est elle qui a guidé et puis qui a présenté dans le local multiculturel. Donc, les choses qu'on veut, c'est d'inviter les femmes à partager leur talent puis se faire épanouir dans cette côté de partage et puis c'était vraiment belle cette activité, Isabelle, là. Et tu voyais une merveilleuse femme d'origine québécoise en train de faire une fleur là, mexicaine, là, c'était merveilleuse, là. Donc, c'est ça d'apporter les couleurs et apporter tant qu'immigrante, mais aussi recevoir les couleurs québécoises, c'est beau. Cette partage-là, c'est joie de l'interculturalité. Donc, le présenter avec dignité, le présenter rajeunissement. Parlant de rajeunissement, on a vécu, j'ai vécu un petit moment quand on a fait la fête interculturelle à Saint-Félicien, parce qu'au départ, on se disait, elle a toute sa place, cette fête-là. L'année passée, on avait essayé, mais c'était comme, on n'était pas appuyé par la municipalité au point qu'on l'a été cette année. Puis cette année, je pense que l'appui des municipalités, des MRC est très important pour la valorisation de interculturelle. C'est ça. La valorisation de ces échanges-là est très importante et on a eu l'appui du maire à Saint-Félicien. Ça a été une fête qui représente exactement, dans ma vision, ce à quoi ça devrait ressembler, cet appui-là envers les initiatives qui vont fleurir partout dans les municipalités. Il y a aussi la municipalité de Saint-Prime. J'ai travaillé sur certains projets à Saint-Prime. Puis, c'est beau de voir comment l'engouement pour collaborer, pour s'impliquer. Donc, ça existe dans la région. Puis, de plus en plus, je pense qu'on va nous voir sur la place publique, mais c'est surtout aussi comme ça, on va sortir des groupes de danse, de fleurir dans la région
pour nourrir ce besoin-là d'échange parce que, entre autres, moi, je suis très, très inquiète par rapport à l'isolement que vivent les femmes dans la région et le transport fait... Effectivement, avec les longues distances, c'est une problématique. Même pour le Québécois, moyen qu'il n'y a pas de transport ici, là. Donc, d'aller chercher les richesses qu'on peut partager ensemble au niveau transport, au niveau, tu sais, tout ce qu'on a. Nous, on est des gens de communauté. Et c'est une force, je pense, de notre interculturalité. Encore ce mot-là qui revient. Interculturalité. C'est une force qu'on a. Et au Lac-Saint-Jean, c'est très fort aussi, la communauté. Par le fait que c'est des petits villages, je crois que juste avoir pour moi, ça me... les sites, comment qu'on appelle ça? Spotted? Oui, spotted. Je trouve ça intéressant. Où j'ai vu à Saint-Prime, c'était Saint-Prime, mon petit village. Il y a des groupes comme ça qui existent. Puis ça amène un engouement pour la communauté. Et nous, on porte ça en nous. Ça fait partie de qui on est. Le collectif est bien installé au Saguenay, dans le secteur Lac-Saint-Jean-Est. Je pense que un de vos objectifs, c'est aussi de le faire grandir dans le Haut-du-Lac. Donc, merci Domaine du Roy, Maria Chapdelaine. Oui. Donc, les femmes qui ne vous connaissaient pas, et bon, qui voudraient en savoir plus ou même rejoindre les rangs du collectif peuvent le faire en communiquant avec vous, j'imagine. De quelle façon? Ben, nous avons une page Facebook, Collectif des femmes immigrantes Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aussi, nous avons un groupe fermé pour des femmes immigrantes, que c'est Collectif des femmes immigrantes aussi. Donc, pour le rejoindre, ou sinon, rejoindre Elena puis moi. Puis, c'est ça. Oui, éventuellement, on avait fait une feuille qu'on veut afficher dans les épiceries. J'avais partagé parce que notre souci, c'est des statistiques parce qu'il y en a pas actuellement. Donc, comment aller rejoindre les femmes? Je pense qu'on va mettre une feuille dans les épiceries. Donc, les moyens traditionnels. Oui, c'est encore ça. Donc, les lieux fréquentés par les gens. Donc, si les femmes qui nous écoutent, ben, je vais me permettre de parler un peu en espagnol pour les femmes qui sont dans la région. Oui, tout à fait. Parce que sûrement, faut être conscient de ça quand on passe un message pour les femmes. C'est pas toutes qui parlent la langue. Donc, on te laisse le micro. Donc, señoras y señores, toda mujer que esté en la región del Lac-Saint-Jean, San Juan, en el lago, existe un colectivo de mujeres inmigrantes que está para ayudarles, para sostenerlas a la integración. Existe una página Facebook que se llama Collectif de Femmes Immigrantes. Va a aparecer en la pantalla abajo. Esa información la pueden buscar en Facebook y agregarse al grupo para poder obtener ayuda de parte del colectivo para crear una comunidad juntas y cualquier necesidad estamos a disposición. Voilà. Je parle pas espagnol, mais en Normandie, il y a des cours d'espagnol. Voilà. Voilà. Ben, ça me fait d'ailleurs penser, le collectif, c'est le collectif des femmes immigrantes, mais tu me disais tout à l'heure, Elena, vous recherchez des alliés, donc j'imagine que s'il y a des femmes qui ne sont pas immigrantes, mais qui ont le goût de se coller à vous, vous allez les accueillir avec plaisir en fait, pour amorcer ce partage-là. Il faut bien définir c'est quoi allié, parce que c'est sûr que si on s'éparpille trop, on va perdre un peu notre mission. Oui. Donc, c'est important de savoir qu'alliés, pour nous, ça représente des organismes ou des partenaires qui pourraient faciliter, dans le fond, apporter la mission du collectif. D'accord. C'est pas une femme qui veut participer à vos oui, elle peut le faire, mais elle ne sera pas comme alliée comme non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, éventuellement, peut-être qu'il y aura... dans les activités s'adressent à tout le monde. À chaque fois qu'il va y avoir une activité... comme on est beaucoup dans le partenariat, par exemple, la fête interculturelle, ça s'adresse à toute la population. Oui. C'est ce qu'on va aller valoriser, chercher, parce qu'on s'entend, on n'a pas non plus de personnel dédié à 100% pour le collectif, donc on ne pourrait pas se permettre d'avoir trop de demandes non plus. Puis on est un peu victime de notre succès, parce que ça fait juste 2 ans qu'on existe, puis on est très sollicité pour des mandats quand même spécifiques de réflexion, porter des sujets sur la discrimination. Nous, on est très comment on dit ça? Pas sollicité, mais non, conscient du besoin aussi dans les écoles. C'est quelque chose qui nous touche toutes les deux. On veut aider à
à la compréhension de la discrimination faite aux enfants dans les écoles en lien avec leur différence interculturelle. Puis aussi à l'accompagnement peut-être des parents là, qui vivent une parentalité dans ce nouveau pays. Et tous les écarts culturels qu'ils peuvent vivre avec leurs propres enfants, comment ils adoptent la culture d'ici, mais comment on les présente la culture d'origine. Donc, tout cet écart, il peut devenir des problèmes dans les mêmes familles des personnes immigrantes. Donc, c'est de nommer ces enjeux-là, puis travailler sur ça. Oui. Alors, encore beaucoup de travail. On a beaucoup de missions, mais c'est ça le but aussi, c'est que nous, on identifie les objectifs qu'on a ensemble, puis après ça, on se dit, bon, on peut pas tout gérer, on va descendre l'information au niveau des membres et on sollicite les membres et il y a la belle implication qui se fait. Il y en a qui, par exemple, pour donner un exemple, elle avait besoin d'une photographe pour un projet, puis elle a envoyé un message dans le groupe en disant, si l'une de vous est photographe, on lève la main. Donc, c'est des projets comme ça. Moi, pour les artistes, ça va être un autre appel aussi. Donc, c'est ça. Tranquillement, là, on se définit chacun, puis on y trouve chacun notre compte aussi. On y va avec nos couleurs comme membre du CA aussi. Lorena, merci beaucoup d'avoir été à Accès MRC cette semaine. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur YouTube et en format balado. Merci.